Alors, Oikos, c'est une association, déjà, qui a fêté ses 30 ans cette année, et qui les fête. On est une asso spécialisée sur la promotion de l'éco-construction, de l'éco-rénovation. Et donc, on s'adresse aux particuliers, aux professionnels du bâtiment, au grand public, aux enfants. Voilà, et on propose pas mal de choses sur ça. On est basé à la Tour de Salvani, à l'éco-centre du Lyonnais. Et voilà, et on travaille sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Quand on arrive à Oikos, on peut trouver des formations déjà, beaucoup de formations, qu'on soit professionnel du bâtiment, qu'on soit particulier. On peut bénéficier de conseils techniques si on est en train de construire, de rénover chez soi. On peut faire appel à nos collègues pour répondre à des questions un peu techniques, savoir quel choix de mise en œuvre on peut faire. On peut aussi avoir accès à un centre de ressources, venir chercher des bouquins, venir discuter, échanger, venir récupérer du matériel pour les adhérents de l'association. Et voilà, si on est jeune ou qu'on est avec des écoles, on va nous voir les publics scolaires pour les sensibiliser à ces thématiques-là. Alors nous, cette année, on va lancer un grand projet autour de la place des femmes dans l'éco-construction. L'objectif, c'est de faire mener des entretiens avec des femmes professionnelles de l'éco-construction, donc de différents corps de métier qui sont arrivés dans ce secteur en formation initiale ou en reconversion pour avoir le maximum de profils variés possibles. Et l'idée derrière ça, c'est de faire des podcasts qui permettent de faire des récits de vie pour comprendre un petit peu comment elles en sont arrivées là, quel est leur parcours, si jamais il y a eu des obstacles, comment elles ont fait pour passer au-dessus. Et donc l'idée, c'est de donner envie à d'autres femmes, d'autres jeunes femmes et d'autres plus vieilles en reconversion de se relancer dans ce secteur. Et puis peut-être aussi de soulever des points de blocage et d'essayer de trouver des solutions, de discuter après avec ces podcasts pour trouver de nouvelles solutions et de nouvelles perspectives pour donner de l'envie à d'autres gens de se lancer là-dessus. Si jamais il y a des femmes qui nous regardent et pour qui ce sujet fait écho, elles peuvent déjà venir vers nous. Si jamais elles souhaitent avoir des informations sur le projet, si elles souhaitent peut-être témoigner aussi et participer à la constitution de ce projet, elles peuvent venir vers nous pour ça. Et elles peuvent aussi être tenues au courant pour avoir accès à cette diffusion et peut-être faire partie des groupes de discussion, parce que je pense que ça va lancer des approfondissements après sur peut-être des sous-thématiques pour voir un petit peu comment on peut faire bouger les choses pour améliorer le confort de travail de l'ensemble des femmes dans ce secteur. Oikos, ça a 30 ans, elle est née en 1991, l'asso, donc on a dépassé nos 30 ans. Et au début, l'association s'appelait Domus et c'était créé pour accompagner les autoconstructeurs à pas être tout seuls dans leur projet d'autoconstruction, auto-rénovation. Et donc c'était l'idée d'accompagner, de se structurer autour de ça. Et peu à peu, l'association a grandi, elle s'est structurée. Il y a eu du conseil technique, il y a eu des premières formations dans les années 2000, il y a eu des actions d'éducation à l'environnement. Et voilà. Et l'asso a grandi. Aujourd'hui, on ne repose plus que sur des bénévoles, mais il y a une dizaine de salariés dans l'association. Voilà. Et un gros réseau de professionnels. Alors donc nous, à Oikos, on est structuré en 3 pôles, qui sont un peu les 3 paliers d'information qu'on peut trouver sur l'éco-construction. En fait, on a un premier pôle de sensibilisation. Donc c'est vraiment la première approche. On va aller vers le grand public, vers le public scolaire, pour essayer d'introduire la thématique de construction et rénovation écologique et de santé dans l'habitat. Ensuite, on va avoir un pôle d'information. Donc là, c'est plus notre pôle expertise, conseil technique. Donc dans ce pôle, on va trouver le conseil pour les porteurs de projets. Également beaucoup de ressources techniques, la mise en réseau avec un réseau de professionnels de l'éco-construction. Sur ce pôle, il va y avoir donc à la fois pour les particuliers la ressource vers les artisans, mais aussi pour les artisans des rencontres professionnelles sur des thématiques actuelles de l'éco-construction. Et on va enfin avoir le pôle de formation, où là on va aller plus loin dans cette information technique, puisqu'on organise des formations à destination des particuliers et des professionnels. Des formations courtes, mais aussi des formations longues, comme celle de coordinateur en rénovation énergétique et biosourcée, qui dure 8 mois, et qui est la formation longue chez Oikos. Et oui, cette année, c'est les 30 ans. Alors, on est un peu en retard, 30 ans et demi. Mais Oikos a fêté ses 30 ans en 2021 et on va vraiment les célébrer en 2022. Donc, rendez-vous le 18 juin 2022 à l'éco-centre du Lyonnais pour fêter les 30 ans d'Oikos, les 20 ans d'Arthropologia avec qui on partage nos locaux et les 10 ans de l'éco-centre du Lyonnais.
Donc au programme, des animations pour les petits, pour les grands, une buvette, un food truck, des concerts, des rencontres avec les professionnels du bâtiment, avec tout notre réseau. Voilà, et pour échanger avec toute l'équipe, avec le membre du CA, les salariés de l'association. Voilà, l'occasion de venir faire la fête, de venir nous rencontrer. Donc on est impatient de vous voir le 18 juin à l'Éco-Centre. Okay.